Bonjour. Alors le but de cette vidéo est de montrer comment est-ce qu'on peut transformer le flux e-commerce de Odoo en une demande de devis pour ne pas nécessairement demander le paiement et valider la livraison tout de suite. Alors quand on arrive dans la page de confirmation d'une commande, j'étais ici dans une commande que j'avais ici validée, je souhaiterais changer les termes qui apparaissent à l'écran. Alors tout d'abord, concernant la méthode de paiement, par défaut wire transfer ou virement bancaire en français, eh bien, je voudrais ici la renommer en une demande de devis. J'aimerais également changer le terme du bouton Pay Now pour rassurer le client quant à la prochaine action et le remplacer par exemple par Confirm. Alors, pour cela, tout d'abord, nous allons regarder pour la méthode de paiement Wire Transfer. Dans le back-end, nous allons retrouver la méthode de paiement dans les Payment Providers. Donc tout d'abord ici, donc cette méthode s'appelait Wire Transfer. On peut la renommer, mais ce n'est pas utile pour le front-end. Tout ce qu'il faut faire ici, c'est activer cette méthode de paiement. Et puis ensuite, dans e-commerce, dans la configuration, nous allons retrouver ici les méthodes de paiement. Et c'est ici que nous allons renommer Wire Transfer en Get a Quote. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut recharger et voilà, la première opération est réalisée. Alors on peut également changer la petite icône, mais je n'irai pas jusqu'à ce niveau de détail ici. Alors ensuite, prochaine étape, on va changer de bouton paiement. Donc, voici la vue HTML qui régit ici l'affichage de ce bouton. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons un T-out avec une valeur dynamique et nous allons remplacer ici cet attribut pour le forcer par une valeur statique que l'on pourra également traduire. Donc je vais copier ici cette ligne et je vais modifier, je vais hériter de cette vue originale pour appliquer mon changement. Donc je vais cibler la ligne via espace que je souhaiterais remplacer. Je vais enlever le T-out. Voici. Je vais rajouter ici des balises pour indiquer un nouveau terme. Je vais ici donc vérifier que l'héritage est bien réalisé. Donc le mode d'héritage, enfin ça est une extension basée sur la vue Submit Button. Je vais l'activer. Et je sauvegarde. Si je rafraîchis, on a maintenant le bouton confirmer. Alors pour la traduction, eh bien, on suit les mêmes mécanismes de la traduction des vues. Donc si j'active maintenant une nouvelle langue dans le système, français, et que je l'active sur mon site web, bon, j'aurais pu le faire à l'étape précédente, vous me pardonnerez ça, langue, ici, français, je vais passer la langue par défaut en français, et puis je vais revenir dans ma vue, que je vais venir modifier, ici, donc en rafraîchissant, voilà, nous avons maintenant accès à l'outil de traduction, et je peux traduire le terme. Je sauvegarde, et si maintenant je reviens dans mon shop, et que je passe en français, voilà, on voit bien ici que le terme a été sélectionné. Ainsi, les clients sont rassurés, ils peuvent procéder à la demande de devis sans avoir peur d'être débités ou de devoir procéder à un paiement.
À bientôt.